Bonjour, cette petite vidéo pour vous présenter et vous illustrer la notion de prototype en JavaScript et l'utilisation de cette notion de prototype en association avec des constructeurs pour définir des méthodes, et puis également cette notion de prototype comme la base pour faire de l'héritage en JavaScript. Alors le point de départ, c'est je vais prendre un petit objet, je vais l'appeler O1, et puis je vais le définir, voilà, pas grand chose dedans, c'est un objet vide. Voilà, il est vide, hein, donc évidemment, si je fais O1.A, ça va me répondre undefined, hein, la propriété A n'existe pas sur l'objet O1. Par contre, si j'examine un peu plus en détail cet objet, voilà, bon, c'est bien un objet, et je vois apparaître ici dans sa définition une propriété. Alors c'est pas tout à fait une propriété, parce que je ne vais pas pouvoir la modifier, la manipuler comme les autres propriétés, mais quelque chose qui s'appelle le prototype ici, et je vois que c'est un objet. Si je regarde ce qu'il y a dans cet objet, il y a tout un tas de propriétés qui sont définies. Et alors, une chose qui est intéressante, et le langage est construit comme ça, c'est que ces propriétés sont malgré tout accessibles à travers cet objet O1. Donc si j'écris O1.toLocalString, voilà, alors il se trouve que c'est une méthode, eh bien elle est accessible, voilà, ça me répond, j'ai pas d'erreur, ça me répond pas undefined, ça me renvoie quelque chose. En fait, en JavaScript, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une propriété n'est pas définie sur un objet, elle est recherchée dans le prototype de cet objet. Donc le prototype, c'est un objet différent qui est associé à l'objet de départ. Tous les objets JavaScript sont liés à un autre objet qui est nommé son prototype. Et en fait ici, vous retrouvez toutes les méthodes, des propriétés qui sont communes à tous les objets. Voilà, c'est le prototype par défaut d'un objet s'appelle object.prototype, et c'est disons le réservoir qui contient toutes les propriétés et méthodes communes à l'ensemble des objets. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier cette valeur du prototype. Alors c'est pas une propriété comme les autres, donc il va falloir utiliser une méthode particulière pour le faire, mais on peut modifier malgré tout cela. Donc là je vais définir un objet O2, et là celui-là il ne va pas être vide, je vais mettre une propriété dedans, propriété A qui vaut 10. Voilà. Donc si je regarde O2, donc c'est bien un objet avec la propriété A qui vaut 10. Et maintenant je vais positionner cet objet O2 comme étant le prototype de O1. Alors pour faire ça, je vais utiliser object.setPrototype off, et donc je vais dire le prototype de O1, ça va être O2. Donc object.setPrototype of O1, O2. Voilà. Alors maintenant, si j'examine O1, je vais constater ici que, vous voyez, le prototype de O1, c'est l'objet qui a la propriété A qui vaut 10, donc bien O2, contrairement à ce qu'on avait ici. Hein, donc le prototype de O1 a été changé. La conséquence de cela, c'est que maintenant, si je fais O1.A, eh bien, cette propriété, vous voyez, ça va me répondre 10, puisqu'elle est cherchée dans le prototype de O2. Voilà, donc O1.A, c'est 10. Cela dit, ça c'est le principe, hein, qui est quand une propriété n'est pas trouvée dans un objet, elle est cherchée dans son prototype, donc elle est cherchée dans l'objet O2. Alors qu'en est-il alors si je regarde l'objet O2, hein, lui, cet objet-là, mais il a toujours le prototype qui est object, et qui a tout un tas de propriétés ici, donc les propriétés communes à tous les objets. Est-ce que je peux y accéder au travers de O1? Eh bien oui, si je fais O1, comme tout à l'heure, toLocalString, eh bien évidemment, ça fonctionne. Alors le principe, c'est que, en fait, elle n'est pas trouvée dans O1, donc elle est cherchée dans O2, elle n'est pas trouvée dans O2, donc elle est cherchée dans le prototype de O2, qui est object.prototype.
Voilà, donc ici on a une façon de lier, enfin les objets, on constate que les objets JavaScript sont liés entre eux. Alors en fait c'est ce qu'on appelle la chaîne de prototypes en JavaScript. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a en fait l'objet O1 qui est lié à travers la pseudo-propriété prototype à un objet O2 qui lui-même est lié à un objet O3, etc. Et cette chaîne de prototype se termine toujours par l'objet object.prototype qui est celui-là, qui est l'objet qui contient toutes les propriétés communes à tous les objets, de façon à ce que tous les objets que l'on peut créer, au final, sont toujours capables d'appliquer, d'utiliser ces méthodes. Alors, donc, on a des objets qui sont liés à travers la chaîne de prototypes les uns avec les autres, et le dernier objet dans cette chaîne, c'est toujours object.prototype. Alors, on va regarder maintenant ce qu'il en est des fonctions, puisque les fonctions sont des objets. Il est probable qu'on ait un comportement qui va ressembler à ce qu'on vient d'observer sur les objets classiques. Je vais créer une fonction. Je vais l'appeler f. Et puis, c'est une fonction qui ne fait pas grand-chose, hein, c'est une fonction qui est vide. Voilà. Cette fonction, c'est un objet, hein, donc si je fais comme ça, je vois que... bon, alors, il me dit que c'est une fonction, mais c'est malgré tout un objet. Et vous voyez qu'il a aussi un prototype, hein, de la même manière. Alors, le prototype des fonctions, c'est function.prototype. Alors, les propriétés qu'on a là ici, elles sont un petit peu différentes de celles des objets, puisque c'est normal, ce sont des fonctions. Donc notamment, par exemple, la propriété name ici, ou la propriété bind, ou call, ou apply. Donc ça veut dire que ici, si je fais f.apply, ça va répondre. Pardon. Voilà, il la trouve. Bon, là, je ne vais pas expliquer ce que fait apply, mais vous voyez que la propriété existe. C'est pas une erreur, il n'y a pas une erreur de référence. Donc les fonctions ont également des prototypes comme les objets. Alors, voilà. Sauf que si on regarde dans ces fonctions, il y a une autre propriété qui, elle, ici, vous voyez que c'est une vraie propriété qui s'appelle la propriété prototype. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette... à quoi ça sert cette propriété? Bon, on va regarder pourquoi elle existe. Alors, simplement, elle est modifiable. Hein, donc, si je fais f.prototype, puis je vais lui donner une valeur, je vais lui affecter un objet. Ah. 10. Voilà. Donc f.prototype, je vais donner une valeur. Donc si je regarde l'objet f, la tête qu'il a, je vois qu'il a toujours le lien vers son objet prototype qui est function.prototype, et puis il a cette propriété prototype dont la valeur c'est l'objet a qui vaut 10. Enfin, qui a la propriété 10. Voilà, alors à quoi ça sert? Eh bien en fait ça sert lorsque on utilise cette fonction comme un constructeur. Donc je vais créer un objet, je vais l'appeler f1, et puis je vais lui utiliser la fonction f comme constructeur. Donc je vais faire un new f. Voilà. Bon, ça s'est exécuté. Alors maintenant si je regarde f1, cet objet que je viens de créer, c'est un objet, c'est bien un objet. Et puis, alors là, ce qui est intéressant, c'est que le prototype de f1, donc le prototype de l'objet qui a été créé en utilisant la fonction f comme constructeur, eh bien c'est cet objet ici qui porte la propriété A10, c'est-à-dire cet objet que l'on avait affecté à la propriété prototype de la fonction f. D'accord? Donc, en fait, les fonctions... une fonction contient une propriété prototype qui est différente du prototype de l'objet f. Cette propriété prototype contient, donc la valeur de cette propriété prototype
va être utilisé comme prototype des objets créés avec cette fonction f quand elle est utilisée comme constructeur. Alors, du coup, ça sert à une chose très utile. Ça va nous permettre de définir des méthodes ou éventuellement des propriétés qui vont être partagées par tous les objets créés par le constructeur f, puisqu'elles vont être attachées au prototype de tous les objets créés par ce constructeur. Donc, si je modifie le prototype de la fonction f, et puis je vais lui mettre ici, je vais lui mettre une méthode, je vais l'appeler incrémenter. Voilà. Je vais dire, ça c'est une fonction, et cette fonction va faire this.a plus égale 1. Voilà. Donc là j'ai défini une fonction, et je l'ai positionnée comme étant une propriété du prototype du constructeur de f. Ça veut dire que maintenant tous les objets que je crée avec f sont liés à ce prototype et donc ont accès à cette méthode, enfin cette fonction incre, y compris l'objet f1. Donc si je fais f1, je vous rappelle, f1 c'est un objet. Cet objet, il est lié à un prototype, et vous voyez que le prototype de cet objet F1, c'est l'objet qui contient la propriété A qui vaut 10, et qui contient la propriété incre, qui est la méthode incre. Du coup, si je fais f1.incre, et maintenant je regarde F1, F1 a bien été modifié, il porte la propriété A qui maintenant vaut 11, elle a été incrémentée, elle valait 10. Voilà, donc là, ce qu'on a réussi à faire, c'est définir une méthode qui, au lieu d'être définie à l'intérieur du constructeur, et donc qui serait dupliquée à chaque fois qu'on fait new sur tous les objets que l'on crée à partir du constructeur, cette méthode, elle est définie sur le prototype du constructeur, et ce qui va rendre possible le fait que chaque fois qu'on va créer de nouveaux objets avec ce constructeur, cette méthode ne va pas être dupliquée, mais elle va être accessible aux objets créés à travers la chaîne de prototypes. Donc en fait, on a fait quelque chose comme ça, c'est qu'on a ici la fonction f qui a son propre prototype qui est function.prototype, et puis dont la propriété prototype a été ici définie comme étant un objet qui porte donc la propriété 10, et puis une méthode incre. Donc cet objet va être utilisé comme prototype des objets créés en faisant new f. Donc quand on fait new f ici, on a donc un nouvel objet dont le prototype est associé à cet objet-là. Et donc, par le mécanisme de la chaîne de prototypes, cet objet f1 a accès à cette propriété A et a accès à cette méthode d'incrémentation. Voilà, donc c'est la bonne façon de définir des méthodes en association avec des constructeurs, c'est donc de définir ces méthodes sur le prototype du constructeur, de façon à faire en sorte qu'elles soient évidemment accessibles à tous les objets créés par le constructeur, mais surtout qu'elles ne soient pas dupliquées, recopiées, enfin recréées à chaque fois qu'on fait un new, et comme les propriétés classiques des objets, quand on fait un new, évidemment on duplique les propriétés pour ça. Les propriétés qui ont des valeurs fixes, qui ne sont pas des fonctions, on les duplique dans chaque instance, enfin, dans chaque nouvel objet que l'on crée avec le new. Là, on va éviter de dupliquer les méthodes sur tous les objets. Pour terminer, on va voir comment on peut se servir de ce mécanisme des prototypes associés au constructeur et de la chaîne de prototypes pour réaliser en fait de l'héritage en JavaScript sur la base des constructeurs. Alors pour faire ça, je vais commencer par créer une nouvelle fonction qui me servira de constructeur. Je vais l'appeler SF. Voilà, et puis elle ne fait pas grand chose non plus, elle n'a pas besoin de faire grand chose.
Donc ça, et puis je vais l'utiliser comme constructeur. Donc maintenant, je vais définir une méthode pour ce constructeur, donc en utilisant la technique qu'on a vue juste avant. Donc je vais faire sf.prototype. Décidément, désolé, sf.prototype, et je vais l'appeler decr. Et puis je vais mettre une fonction, function. Et puis je vais réutiliser l'exemple de tout à l'heure, je vais faire this.a, je vais décrémenter ici, moins égale 1. Voilà, donc maintenant si je crée des objets à partir de ce prototype, ils vont pouvoir utiliser cette méthode decr. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est placer en fait ce constructeur comme étant un sous-constructeur du constructeur f de tout à l'heure, hein, qui est bien entendu qui existe ici. Donc je rappelle, quand je crée des objets avec f, je me retrouve avec des objets dont le prototype est cet objet qui notamment contient la méthode incre. Alors, ce que je vais faire, voilà, une technique qu'on utilise, c'est de dire, eh bien, je vais modifier le prototype de sf.prototype comme étant le prototype de f.prototype. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va dire object set prototype of, et je vais lier mes deux constructeurs en disant que sf.prototype, eh bien son prototype c'est f.prototype. Prototype. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai le constructeur SF qui porte la fonction decr et dont son prototype c'est l'objet qui est f.prototype. Alors maintenant, si j'utilise ce constructeur, je vais faire let f2 égale new sf. Voilà, donc cet objet f2, c'est l'objet vide, mais son prototype, eh bien, c'est le prototype de SF, et le prototype de ce prototype, vous voyez, c'est f.prototype, puisque c'est ce que je lui ai demandé. Donc je retrouve la méthode incre ici. Donc sur f2, je peux appeler la méthode incre. Si je regarde maintenant f2, vous voyez, a vaut 11. Donc en fait, ici, sur l'objet f2, j'ai utilisé la méthode incre, qui n'est pas définie dans le constructeur SF, mais qui est défini dans le constructeur F, et donc qui a été en quelque sorte hérité. En réalité, c'est pas tout à fait de l'héritage au sens des langages à objets comme Java, mais cette méthode incre, elle est accessible à travers la chaîne de prototypes. Donc évidemment, j'ai aussi la méthode decr. Voilà, je peux appeler decr parce que celle-là, elle est définie sur le constructeur SF. Voilà, et maintenant si je regarde, voilà, il vaut 10, alors je peux refaire cet appel. Et maintenant, il vaut 9. La méthode decr, elle est définie sur le constructeur SF, ici, avec sf.prototype.decr. Donc, elle est accessible, on peut l'appliquer à F2 parce que F2 a été créé par un new sur ce constructeur. Donc le prototype de F2, c'est cet objet-là, sf.prototype, qui porte la propriété decr. Mais le prototype de cet objet, c'est le prototype de
la fonction f qui, lui, porte la méthode, la propriété incre. Donc, incre est utilisable sur l'objet f2. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, hein, on a la fonction f qu'on avait créée tout à l'heure, on a défini le prototype de cette fonction f, et on a créé la méthode incre, enfin la propriété incre sur ce prototype, et quand je fais new f, eh bien, je crée un objet dont le prototype, c'est cet objet bleu ici, qui donc a accès à la méthode incre. Ensuite, on a défini la fonction sf, qui a donc son prototype, et puis on a créé le prototype de cette fonction sf, comme étant donc, sf.prototype qui porte la méthode decre, et on a modifié le prototype de cet objet-là bleu. On lui a dit, pardon, le prototype de cet objet, c'est cet objet-là, f.prototype. Donc c'est là où on a fait object.setPrototype of sf.prototype, f.prototype. Donc on a créé ce lien à ce moment-là. Et donc du coup, ça rend possible, à partir des objets créés par new sur sf, ces objets-là, ils ont accès à la méthode decre, puisque c'est le prototype, et grâce à la chaîne de prototypes, ils ont accès également à la méthode incre, qui était définie pour le constructeur f. Donc on a là une façon de réaliser de l'héritage, mais sans utiliser de classe, à proprement dit. Ce ne sont pas des classes. On a ici un héritage qui est construit sur la chaîne de prototypes. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont est implanté en JavaScript les constructeurs, les méthodes associées au constructeur en les définissant sur le prototype du constructeur, et puis une forme d'héritage en se basant sur la chaîne de prototypes. Alors, en JavaScript, c'est un petit peu compliqué pour écrire tout ça, ça complique un petit peu les choses, donc dans ES6 a été ajouté une notation à base de classes, où on définit des classes, mais en réalité, c'est simplement une notation. Hein, c'est-à-dire que quand on définit une classe en JavaScript, en réalité on définit un constructeur. Quand on définit des méthodes dans une classe JavaScript, en réalité on définit des méthodes sur le prototype du constructeur. Et quand on utilise le mot-clé extend sur une classe JavaScript, en réalité on crée ce lien ici du chaînage de prototypes sur les prototypes des constructeurs, des classes, de la superclasse et de la sous-classe. Voilà. Eh bien, amusez-vous bien avec les prototypes et les objets en JavaScript.